Mercredi 5 avril 2023, Un moment décisif. c'est avec joie que nous vous retrouvons encore sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Peut-être que vous nous écoutez depuis les Amériques, Ou encore l'Afrique. ou encore l'Europe, Ou l'Asie. ou encore l'Océanie. Nous souhaitons que la paix de Dieu vous accompagne en ce jour. Qu'il vous réconforte, qu'il vous encourage et vous donne la force dans sa parole en ce jour. Nous vous invitons à participer avec nous pour répandre ce message en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir des notifications, en nous laissant un commentaire et en partageant le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse, chapitre 14, les versets 14 et 15. Je regardai, et voici il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Apocalypse, chapitre 14, les versets 14 et 15. Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Quel est le symbolisme de la moisson? Et comment pouvons-nous faire partie de la moisson des grains d'or et non des grappes de la vigne de la terre? Toute semence produit une moisson. Toutes les racines produisent des fruits, qu'ils soient bons ou mauvais. Y a-t-il des racines d'amertume, de jalousie, de colère, de ressentiment, de luxure ou d'égoïsme dans votre cœur? Le jour de la moisson viendra pour tout fils d'Adam et ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence La couronne de la victoire. Jean, dans le livre de l'Apocalypse, décrit Jésus comme le Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Le mot pour couronne est stéphanos. Il s'agit d'une couronne de victoire. Lorsqu'un athlète gagnait une compétition importante, on lui donnait un stéphanos, une couronne d'honneur, de gloire, de victoire. Jésus portait autrefois une couronne d'épines, symbole de honte et de moquerie. Il était autrefois méprisé et rejeté par les hommes. Il a été méprisé, ridiculisé, battu et fouetté. Mais maintenant, il porte une couronne de gloire et revient en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Lisons ensemble Apocalypse chapitre 14, le verset 15 et Marc chapitre 4, les versets 26 à 29. Et nous remarquerons les différentes similitudes qu'il y a entre ces deux textes. Nous lisons Apocalypse chapitre 14, le verset 15, premièrement. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Marc chapitre 4, le verset 26 à 29 dit « Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Après la lecture de ces deux textes,
Apocalypse 14, verset 15 et Marc chapitre 4, versets 26 à 29, voyons les similitudes qu'il y a entre ces deux textes et de quoi parlent réellement ces deux textes. Dans le livre d'Apocalypse, l'ange vient de la présence de Dieu dans la gloire du temple. Dieu regarde l'ange et dit « L'heure est venue de moissonner, car la moisson de la terre est mûre. » L'ange s'envole du temple vers Jésus et déclare d'une voix forte « L'heure est venue de moissonner, car la moisson de la terre est mûre. » Cela signifie « Va chercher tes enfants et ramène-les à la maison. » Et dans le Nouveau Testament, et particulièrement Marc chapitre 4, versets 26 à 29, et dans d'autres textes, Jésus a utilisé à plusieurs reprises des illustrations tirées de l'agriculture. À plus d'une occasion, il utilise le symbolisme d'une moisson qui mûrit pour illustrer la croissance de la semence de l'Évangile dans la vie de son peuple. La germination représente le commencement de la vie spirituelle. Le développement de la plante est une belle image de la croissance chrétienne. Il en est de la grâce comme de la nature. Il ne peut y avoir de vie sans croissance. La plante doit grandir ou mourir. Le développement de la vie chrétienne, de même que celui de la plante, est silencieux et imperceptible, mais constant. À chacune de ces phases, notre vie peut être parfaite. Cependant, si le dessein de Dieu à notre égard s'accomplit, il y aura progrès continuel. La sanctification est l'œuvre de toute la vie. Au fur et à mesure que les occasions d'agir s'offrent à nous, notre expérience s'accroît et notre connaissance augmente, dit l'écrivain Ellen G. White dans le livre Paraboles de Jésus à la page 49 et à la page 50. Le mûrissement du grain d'or représente tous ceux qui sont transformés par la grâce, motivés par l'amour et menant une vie d'obéissance à la gloire du nom de Christ. Leur cœur ne fait qu'un avec celui de Jésus et ils ne veulent que ce qu'il veut dans leur vie. Pour terminer, comment comprenez-vous la déclaration de l'écrivain Ellen White selon laquelle à chacune de ces phases, notre vie peut être parfaite? Qu'est-ce que cela signifie, surtout quand nous pouvons voir nos fautes et nos caractères défectueux maintenant? Réfléchissons à tout cela pendant cette journée. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous te remercions pour ton amour et ta miséricorde, pour ta victoire, ta gloire que tu manifestes chaque jour dans l'humanité sur toute la terre, malgré le péché. Tu nous as enseigné encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons considéré la couronne de gloire, la couronne de victoire de Jésus notre Seigneur. Oui, Jésus notre Seigneur, dans le passé, quand il a pris notre humanité, avait porté une couronne d'épines, une couronne de honte pour chacun de nous. Il a été méprisé, battu, fouetté pour nous, à notre place, pour porter notre péché. Mais maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, il apparaît portant une couronne de gloire, une couronne d'or, représentant la victoire. Victoire pour son peuple, victoire sur le péché. En portant cette couronne de gloire, il revient en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Oui, Père, tu nous as enseigné que Jésus-Christ revient pour la moisson. L'ange qui sort de ta présence lui crie que la moisson de la terre est prête maintenant et de lancer la faucille pour moissonner. Jésus, notre Sauveur, a souvent utilisé ces paroles quand il illustrait des passages autour de l'agriculture. Jésus nous a appris effectivement que la moisson représentait la croissance de l'Évangile dans nos vies, la transformation qui devait se faire. Et cette croissance doit se faire. Cette croissance doit mûrir, être transformée par Jésus-Christ lui-même, par le Saint-Esprit dans nos vies, pour que l'œuvre que tu accomplis en chacun de nous arrive à son terme. Et tu nous as dit que tu reviens pour chacun de nous.
Tu nous as dit que tu reviens nous chercher, reviens chercher le mûrissement du grain d'or. Cette transformation qui se fait par ta grâce. Nous voulons nous laisser transformer par toi, dans ton amour, dans ta miséricorde, par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions en cet instant, Père. Amen.